Vendredi 9 août, devant professeurs, membres du personnel du collège et divers invités, dont le brigadier général Bouchard, commandant du RMC à Kingston, et le lieutenant général Richard Evrer, militaire décoré à la longue feuille de route et ancien du CMR Saint-Jean, le colonel Gervais Carpentier a cédé le commandement du collège militaire royal de Saint-Jean, lors d'une cérémonie présidée par le contre-amiral Luc Cassivy, commandant de l'Académie canadienne de la Défense, et ce, au colonel Nicolas Pilon, qui rentre tout juste de Londres, où il a complété le cours d'études stratégiques de sécurité et de défense du Royal College of Defence Studies. Promu pour sa part brigadier général, le colonel Gervais Carpentier, qui était arrivé à la tête du collège en 2017 et fut celui qui présida au retour tant attendu de l'enseignement universitaire, devient maintenant commandant de la 2e division du Canada, en remplacement de la brigadier générale Jenny Carignan. En moins de 2 semaines, la Corée du Nord a effectué 5 séries de tirs de missiles en représailles aux exercices américano-sud-coréens. Les derniers tirs ont eu lieu quelques heures après que le président américain Donald Trump eut affirmé avoir reçu une superbe lettre de Kim Jong-un dénonçant les exercices militaires, mais semblant vouloir reprendre les discussions sur le dossier de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le gouvernement indien a révoqué une partie de la Constitution qui confère un statut spécial au Cachemire, administré par les Indiens, faisant craindre des troubles. La mesure s'est accompagnée d'une panne d'électricité des médias et des télécommunications qui a débuté la semaine dernière. Il y a une insurrection de longue date du côté indien. L'Inde et le Pakistan se sont affrontés plusieurs fois à propos du Cachemire. Le Pakistan a condamné la décision de l'Inde, affirmant qu'elle exercerait toutes les options possibles pour la contrer. Après 2 jours de silence, la Russie a reconnu que l'explosion survenue un peu plus tôt sur une base de lancement de missiles dans le Grand Nord avait un caractère nucléaire, revoyant aussi à la hausse le bilan des morts. L'agence nucléaire russe Rosatom a annoncé que 5 membres de son personnel avaient été tués dans l'explosion survenue sur une base de lancement de missiles dans le Grand Nord russe après un bilan initial de 2 morts fournis par l'armée. L'accident s'est produit lors de l'essai d'un moteur fusée à ergol liquide. L'armée et un porte-parole du gouvernement régional avaient déclaré plus tôt qu'il n'y avait pas eu de contamination radioactive. Rosatom précise que ses personnels fournissaient de l'ingénierie et du support technique pour la source d'énergie isotopique du moteur du missile. Les niveaux de radioactivité impliqués n'ont cependant, et heureusement, rien de comparable avec ceux d'accidents sérieux dans des réacteurs nucléaires. Le NORAD a annoncé que 2 avions de chasse F-22 et 2 CF-18, appuyés par un E-3 Sentry et un KC-135 Stratotanker et un ravitailleur C-130 du NORAD, ont identifié et intercepté positivement 2 bombardiers Tu-95 Bear russes dans des zones d'identification de défense aérienne de l'Alaska et du Canada le 8 août. Selon le NORAD, les avions russes sont restés dans l'espace aérien international de la mer de Beaufort et n'ont à aucun moment pénétré dans l'espace aérien souverain des États-Unis ou du Canada. La Turquie et les États-Unis ont décidé d'établir un centre d'opération conjointe pour coordonner la création d'une zone tampon dans le nord de la Syrie, un moyen d'éviter une offensive turque dans la région contre les Kurdes, alliés des Américains. Pour le régime syrien, qui a repris le contrôle sur plus de 60% du territoire syrien, l'accord américano-turc constitue une agression flagrante contre sa souveraineté. Le Yémen, déjà ravagé par 5 ans de guerre civile, s'est enfoncé encore davantage dans le chaos, avec la prise du palais présidentiel à Aden par des combattants séparatistes, après plusieurs jours d'affrontements dans la grande ville du sud du pays. Ces affrontements, qui ont fait 40 morts et 260 blessés, selon un bilan provisoire du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, opposent des partisans de l'indépendance du sud du Yémen aux unités du gouvernement yéménite. Depuis le milieu de la semaine, les affrontements opposent des combattants séparatistes aux soldats du gouvernement, et cela alors que tous sont alliés depuis 2015 au sein d'une coalition emmenée par le pouvoir saoudien à Riyad et le gouvernement émirati d'Abu Dhabi pour lutter contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran. S'il s'agit d'une prise surtout symbolique, le président Abdrabbuh Mansour Hadi et son premier ministre se trouvent en Arabie Saoudite, elle n'en marque pas moins un tournant. Le ministère des Affaires étrangères yéménite ayant accusé les Émirats d'être responsables du coup d'État des séparatistes à Aden.